Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui est destiné aux amis confirmés. Pourquoi ai-je choisi les amis confirmés? Parce que en fait, ici on va aborder des petites opérations qui sont un petit peu plus complexes, donc je trouve que voilà, ça peut-être davantage être accessible aux amis confirmés, mais je pense que si vous êtes un peu curieux, eh bien ça pourra également satisfaire des amis avancés. Ok, donc ce que je vous propose de faire, c'est cette pièce. Alors, contrairement à ce que je fais d'habitude, il ne s'agit pas du tout d'une pièce designée par un designer quelconque. C'est vraiment un exercice d'application. Donc, c'est une espèce de chaînage en fait, d'accord. Un bel exercice d'application qui va nous permettre de voir un petit peu comment on travaille. À la fois, ça peut être à la fois en volumique et en surfacique. On va voir ça. C'est donc très intéressant. Avant de commencer, on va d'abord s'intéresser un petit peu à l'interface. Parce que si vous observez mon interface, vous remarquerez que ma visée haute, eh bien, elle est sans doute plus complexe que la vôtre. D'accord, j'ai rajouté des outils. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ces outils-là. Mais on va également ajouter des outils dans l'interface qui vont nous être utiles justement pour cet exercice. Donc pour ça, je vais aller sur la petite roue crantée. Je vais choisir personnaliser. Je vais aller dans l'onglet commandes. Et je vais par exemple aller dans les outils d'esquisse. Je pense que c'est dans les outils d'esquisse qu'on va trouver ça. Et je pourrais très bien taper ici symétrie, symétrie dynamique. Vous avez l'icône qui est ici. Donc si je clique dessus, vous voyez, créer des entités d'esquisse symétrisées par rapport à une entité précédemment sélectionnée. Donc cet outil, je vais le glisser dans l'onglet esquisse. D'accord ? Un outil d'esquisse. Donc je vais faire un glisser-déposer. Je vais mettre ça, par exemple, juste à gauche d'image d'esquisse. Je vais ensuite aller dans fonction et je vais taper fractionner. Voilà, je vais taper fractionner. Je vais aller dans les fonctions parce que ça c'est une fonction. Voilà, et vous voyez, il me trouve l'outil fractionner. Donc là, on va le glisser quelque part par ici, à droite de déplacer, copier, et je vais valider. Voilà, donc je rajoute ces deux outils qui vont nous être utiles. Dans ma visée haute, j'ai des outils que je place parce que ça me permet d'accéder très rapidement à des outils que j'utilise très vite, très vite, oui, que j'utilise très souvent, et donc j'ai besoin d'avoir un peu de rapidité. Donc j'ai l'isométrie, d'accord, ça peut permettre de basculer très vite sur une vue isométrique. J'ai ici la possibilité d'afficher ou de masquer les esquisses. Vous voyez, par exemple ici j'affiche cette esquisse, je la masque. Je peux également afficher ou pas des plans. Donc quand on fait des modélisations dans lesquelles il y a beaucoup de plans, ça peut être intéressant de tout désactiver rapidement. Donc voilà. J'ai ajouté également un outil qui est fort pratique, qui est l'outil d'axe temporaire. Alors vous le retrouvez là, vous le retrouvez ici, vous voyez cet outil-là, mais moi je l'ai en accès direct ici. Quand je clique dessus, je fais apparaître tous les axes qui sont des axes, par exemple ici, vous voyez, ce sont des axes de révolution. Ok, je peux également basculer en vue normale, ça c'est intéressant quand on travaille sur une esquisse, par exemple, on veut revenir très vite sur une vue normale, je fais ça. Ensuite, ça, ce sont les outils que vous avez par défaut. Par contre, j'ai rajouté celui-ci. Alors celui-ci, c'est quoi? C'est géométrie de référence plan. Donc j'ai rajouté cet outil donc à cet endroit-là. Je vous invite à aller consulter les tutos gratuits que j'ai mis au sujet de l'interface de SolidWorks. Ça va être la même chose avec cette roue d'outils. Je l'utilise très souvent. Alors c'est une roue d'outils contextuelle. Dans la mesure où je ne suis pas dans une esquisse, là tout ce qu'il me propose, c'est de basculer dans différentes vues, d'accord, pas de problème. Par contre, si je rentre dans une esquisse, vous allez voir que mes outils, évidemment, vont changer. Donc ça, j'en ai placé 8, on peut en placer jusqu'à 16, je crois. J'en ai placé 8, je connais le remplacement par cœur. Vous pouvez décider des outils que vous voulez mettre dans cette roue. Ça aussi, je vous invite à aller voir les vidéos donc gratuites qui parlent de ça. Ok. Petit point que je voudrais vous montrer, je vais quitter l'esquisse, c'est l'histoire des relations parents-enfants. Donc, je vais par exemple aller chercher cette esquisse. Quand je clique sur cette esquisse, j'ai pas de relation, j'ai aucune relation qui m'indique quelle est
le parent de cette esquisse ou quels sont les enfants de cette esquisse. Pour cela, eh bien, il faut monter tout là-haut dans l'arbre de création, faire un clic droit sur l'icône ici de modèle, et puis vous allez cocher, voyez, référence parents. Et puis on peut faire la même chose pour avoir les références enfants. Et quand j'ai cliqué sur cette esquisse, eh bien là, on voit tout de suite quels sont les parents en fait de cette esquisse. Les parents de cette esquisse, c'est ce qui est au-dessus. Donc, d'un point de vue de la chronologie, c'est normal, hein, les parents sont nés avant leurs enfants, donc c'est normal que ce soit comme ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, il me serait impossible d'aller déplacer, si je fais un clic gauche maintenu, je peux déplacer cette esquisse dans l'arbre de création, mais je ne pourrais pas l'amener, d'ailleurs, vous voyez, vous avez un sens interdit là, voilà, je ne peux pas l'amener au-dessus de ce plan de face. C'est normal. Et puis, vous avez l'enfant. Donc même chose, je ne pourrais pas déplacer cette esquisse derrière l'enfant, c'est pas possible. D'accord? Donc si je clique sur Révolution, pareil, si je clique sur Révolution, je me rends compte qu'il a comme parent le plan dessus. Alors pourquoi comme parent le plan dessus? Parce que mon esquisse, l'esquisse que j'ai faite ici, je l'ai faite dans le plan dessus. Donc pareil, si je clique sur l'esquisse, vous voyez que voilà, le plan dessus, il est ciblé. Ça, c'est très intéressant d'avoir ces choses-là activées. Mais enfin, si vous ne voulez pas les activer, on a vu comment faire. Ok. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je crois que c'est bon. D'accord? Je crois que c'est bon. On va simplement regarder un petit peu cet objet. Alors cet objet, en fait, on pourrait dire qu'il est assez simple parce qu'il est constitué d'un objet de révolution. D'accord? Ici. Et puis on a également le même objet de révolution ici, mais la partie qui est un peu délicate, c'est qu'il va falloir créer la jonction, une jonction qui est par contre, elle, qui est complexe, la jonction entre ces différents objets et puis voir comment on peut répéter ça facilement. Et c'est là tout l'intérêt de cet exercice. Je vais donc ouvrir une nouvelle pièce. Voilà. Ok, donc ici, mes relations sont bonnes. Dans mes esquisses, j'ai bien mon outil de symétrie dynamique. Dans la fonction, j'ai bien mon outil fractionné. Donc tout ça, c'est nickel. Et j'ouvre une esquisse dans le plan de dessus. Dans le plan de dessus, je vais tout de suite tracer deux axes. Donc je vais tracer un axe de symétrie horizontale. Et je vais tracer un axe de... Alors, pas un axe de symétrie, mais vous verrez tout à l'heure que ça va être un axe de révolution verticale. Je vais aller chercher l'outil rectangle par le centre. Je vais rendre coïncident sur cet axe-là et je vais tracer un peu n'importe quoi pour l'instant. Dans la fenêtre de propriété du rectangle, je vais cliquer sur pour la construction. Voilà. Je vais valider ça. Je vais faire un clic sur cette arête et avec la touche contrôle, faire un clic sur celle-ci. Demander est-ce qu'elle soit... Alors, on va recommencer. Donc, je voudrais que celle-ci et celle-ci, voilà, soient égales. Donc, je me retrouve avec un carré. Et je vais coter, voilà, ce côté-là ici. Donc, je vais mettre 60. D'accord? Donc, inutile évidemment d'aller coter un autre côté puisqu'on a rendu les côtés égaux. Et puis, on va coter la position entre ça et ça. On va mettre une valeur de 120 mm. Alors, faites attention, hein, vous devez toujours regarder, mais ça vous le savez, hein, toujours regarder les unités dans lesquelles on travaille. Une fois que cela est fait, eh bien, je vais aller chercher un outil arc par 3 points. Vous pouvez aller chercher évidemment là-dedans, d'accord? Mais vous pouvez également appuyer sur la touche S de votre clavier pour accéder aux outils d'esquisse. Ça, c'est super pratique. Donc là, je vais chercher ça et je vais aller donc faire un clic là et un clic comme ça. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur cet axe et je vais cliquer sur le fameux outil de symétrie dynamique des entités. Alors vous voyez que quand on a un axe qui est un axe de symétrie dynamique, vous avez deux petits traits qui apparaissent ici à gauche et à droite. Je vais donc tracer une arête qui va partir de là, qui va aller quelque part par ici, d'accord? Je vais tout de suite aller demander à ce que ces points-là soient alignés verticalement. D'accord, donc j'ai toujours ma symétrie qui est active, donc forcément la symétrie fonctionne parfaitement bien. Je vais aller coter
entre ce point-là et ce point-là, je vais aller mettre une cote de 35 mm. Donc ça c'est parfait. Je vais aller rechercher un arc par 3 points. Donc touche S du clavier. Hop, je vais faire comme ça. Donc ça c'est bon. Je vais quitter. Et je vais maintenant sectionner cet arc et cet arc. Je vais demander à ce qu'ils aient voilà, des rayons égaux. Et je vais coter le rayon de celui-ci avec une valeur de 80. Donc ce qui est intéressant ici, c'est d'observer que mon esquisse qui était bleue, vous voyez, elle est devenue toute noire, c'est-à-dire que donc j'ai une esquisse qui est totalement contrainte. On le voit en bas ici à droite de l'interface SolidWorks. Très bien. Donc j'ai un axe qui est là, j'ai mon profil qui est là. On va faire, vous le devinez, hein, on va faire donc une révolution. Je vais donc désigner cet axe et je valide. Voilà, donc on a fait notre objet de base en fait, hein, notre volume de base. D'accord? Très bien. On va maintenant, justement, on va préparer le terrain pour faciliter le travail de jonction entre les deux premiers corps. On va donc aller dans le plan de face. Voilà, comme ceci. Je vais retracer un axe de symétrie horizontale. Je vais transformer ça en symétrie dynamique. Je vais chercher une arête et je vais dessiner une arête. Alors je vais sortir. Il faut que le point, vous voyez, ce point-là sorte du rayon, d'accord, de cet objet. Donc pour ça, je le bascule un peu plus loin ici sur la droite. Et je vais donc créer une cote de 70 degrés entre ça et donc cet axe-là. Comme ceci. D'accord? Je vais quitter la symétrie dynamique, je n'en ai plus besoin. Et on va donc maintenant, une fois que tout ça est fait, nous allons créer une ligne de séparation. Donc je vais aller dans courbe, ligne de séparation. Je vais me mettre en mode projection. D'accord? Et je vais donc désigner toutes les faces sur lesquelles je veux qu'il y ait cette projection. Donc je désigne toutes ces faces-là et je valide. Cela a pour effet, vous voyez, finalement de créer des surfaces. Donc c'est pour ça que ça s'appelle ligne de séparation, parce qu'on a obtenu des surfaces de séparation. Ça c'est ce que je voulais bien sûr obtenir. Une fois que cela est fait, je vais aller chercher supprimer face et je vais aller supprimer un certain nombre de faces. Je vais en supprimer 3. Je vais supprimer celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et je valide. Et vous voyez, on est passé en fait d'un objet volumique ici à un objet surfacique. Parce que j'ai supprimé les faces. Et donc c'est tout à fait normal que nous ayons ceci. On va retourner dans l'outil ligne de séparation. On va cette fois-ci choisir ici intersection. On va faire une intersection entre le plan de face et en sélectionnant cette case, en fait attention, on sélectionne cette case et cette surface ici. Donc je vais valider ça. Ça c'est intéressant parce que cette surface que je n'avais pas supprimée, elle est maintenant séparée en deux zones. D'accord? Voilà. Une fois que cela est fait, eh bien, nous allons symétriser ce corps. Donc je vais aller dans fonction, symétrie. Voilà. Je vais faire une symétrie par rapport au plan de droite. OK? Donc symétrie par rapport au plan de droite. Je vais symétriser un corps. Donc je vais symétriser ce corps-là. D'accord? Je ne coupe pas, je ne fusionne pas, évidemment. Et j'obtiens par conséquent ce volume symétrisé. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ce corps. Donc dans l'outil fonction, j'ai l'outil déplacer copier, donc je vais aller sur déplacer copier. Quel est le corps que je déplaçais? C'est celui-ci.
D'accord. Je vais pivoter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici tout à 0 et je vais faire une rotation autour. Alors, pour savoir quel est l'axe de rotation, il faut regarder votre repère qui est là et on va faire une rotation autour de X. Parce que moi, ce que je voudrais, c'est que ce corps se retrouve à l'horizontale. Donc, je vais faire une rotation, évidemment, autour de X. Alors, je vais taper 270 degrés. Voilà, et je vais valider. Alors, évidemment, là, cette fois-ci, je ne copie pas, hein, je ne copie pas cet objet parce que je ne veux avoir que 2 objets. Je ne veux pas en avoir 3. Hein. Voilà. D'accord? Ok. On va retourner dans l'outil de déplacer, copier les corps. Je vais donc maintenant déplacer ce même corps ici. D'accord? Et je vais le déplacer le long de X. Donc je suis ici en mode translation, je vais le déplacer de 210 mm. Alors cette cote, elle a une importance et on verra ça d'ailleurs tout à l'heure, hein, ce chiffre de 210 nous sera utile. Je vais donc valider ça et je me retrouve par conséquent avec ces 2 corps. Eh bien, moi je vous propose d'arrêter ce tutoriel ici et de nous retrouver sur le tutoriel numéro 2. Merci beaucoup pour votre attention.